Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble 2 fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, dans cet épisode on va essayer d'explorer les possibilités pour venir au Japon. Car oui, c'est peut-être votre rêve de venir au Japon pour une courte période, voire pour du moyen ou du long terme. Alors la première chose à savoir, c'est qu'en tant que Français, pour les vacances, vous n'avez pas besoin de visa et vous pouvez rester 90 jours sur place. Techniquement, la même année, vous pouvez refaire une période de vacances de 90 jours, mais ensuite vous aurez peut-être des risques d'être refoulé par l'immigration. Je n'ai rien lu d'officiel là-dessus, et c'est un peu au bon vouloir du douanier que vous aurez en face de vous, hélas. Donc un petit conseil, si vous voulez venir 2 fois 3 mois, prenez en avance votre billet d'avion pour la fin de vos 3 premiers mois. Je m'explique pourquoi. Là, par exemple, je suis parti pour 6 mois au Japon en tant que touriste. Je n'ai pas de visa, je suis là juste en vacances et normalement on ne peut pas rester 6 mois. J'ai donc pris un billet Paris-Tokyo, puis un retour pendant 6 mois. Mais j'avais pris un billet pour la Corée pour faire une sortie de territoire avant la fin des 3 premiers mois. Et j'ai bien fait de le prévoir à l'avance car avant de partir, la compagnie aérienne, voyant que mon retour était dans 6 mois, m'a demandé si je pouvais montrer un billet sortant du Japon et de prouver que j'allais sortir du Japon avant la fin des 3 premiers mois. Il vous sera demandé soit par la compagnie aérienne, soit par l'immigration, d'avoir un billet retour avant la fin de la période. Donc prévoyez bien ça, parce que si vous voulez rester plus de 3 mois, sinon vous allez devoir acheter un billet juste avant d'embarquer pour le Japon. Ça a été le cas pour un ami par exemple qui n'avait pas pris son retour, et du coup ça peut vous causer du stress, ou vous allez peut-être pas pouvoir faire une bonne affaire ou prendre un billet un peu n'importe comment, et être déçu d'avoir fait ce choix-là. Donc préparez bien ça avant de partir si vous faites 2 fois 3 mois. Bon, là, bien sûr, on est sur une période très courte, pour des vacances, voire pour une école de langue pendant vos vacances d'été. C'est tout à fait possible de faire une école de langue et partir 3 mois pendant l'été, il y a plein de gens qui le font. Mais peut-être vous allez vouloir prolonger l'expérience et vivre 1 voire 2 ans au Japon, voire peut-être même plus. Alors pour la partie vivre 1 à 2 ans, dans ce cas-là, il y a 2 solutions qui sont finalement assez simples. Premièrement, le plus connu peut-être, c'est le Working Holiday ou le permis vacances-travail. Si vous avez moins de 30 ans, vous pouvez demander un PVT, donc le permis vacances-travail. Ce permis vous permet au final de rester 1 an sur le territoire japonais, et cerise sur le gâteau, vous avez même le droit de travailler sur le territoire pendant cette année-là. Sauf dans les boulots dits de nuit, comme des boîtes de nuit ou les bars, etc. C'est bien sûr, il y a toujours des gens qui le font, vous pouvez le faire au black, etc. Mais normalement, vous n'avez pas le droit. Et attention, parce que je ne pense pas que les Japonais rigolent si vous êtes pris la main sur le truc. Après, je pense que c'est plus l'employeur que vous qui aura des soucis. Mais bon, voilà, autant l'éviter si vous le pouvez. Ce permis, en fait, il peut être très pratique pour découvrir le pays vraiment à moindre frais et voir si on veut y rester plus longtemps. Ça peut être aussi une bonne première approche pour voir si le Japon vous aime. Si vous aimez le Japon, pardon. Le Japon risque de vous aimer, mais je ne sais pas si vous allez aimer le Japon. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui idéalisent le Japon et qui, souvent c'est normal, hein, des gens plutôt jeunes, etc., mais il y a aussi des gens plus vieux, hein, ça arrive, qui vont dire moi mon rêve c'est de vivre au Japon, je veux vivre au Japon, j'adore les mangas, j'adore la culture, j'adore les animés, ou j'adore le côté traditionnel, je trouve ça génial. Je vous invite quand même, ou alors j'y suis allé en vacances pendant une semaine et j'ai adoré. Moi, je vous invite quand même à réfléchir plus, à pousser votre réflexion, parce que le Japon, c'est pas non plus l'idéal. Il y a plein de choses très très difficiles. Il y a plein de gens pour qui c'était leur rêve, ils sont venus ici, ils ont très très vite déchanté. C'est pas aussi simple qu'on le pense, et c'est pas comme dans les mangas, c'est pas comme dans l'imaginaire qu'on a. Donc, si vous pouvez faire un PVT, je pense que c'est une bonne fenêtre d'entrée. Ça vous permet de rester 1 an sur place et de voir, de aussi toucher un petit peu le monde du travail, même si c'est pas le vrai monde du travail, parce que vous allez faire des petits boulots, mais ça va vous permettre, de commencer à mieux appréhender tout ça et de voir si vous êtes fait pour le Japon, ou finalement, si c'est pas vraiment ce que vous voulez et que c'était pas vraiment l'image que vous aviez dans votre tête, ou vous êtes un petit peu déçu. C'est toujours au mieux. Donc si vous pouvez faire un permis vacances-travail, n'hésitez pas. Et en plus, ce qui est cool au Japon, c'est qu'il est quand même assez facilement accessible, contrairement à d'autres pays où le PVT demande beaucoup plus de conditions, où ont des quotas qui peuvent être très très stricts. Celui du Japon n'est pas le plus compliqué du monde. Il y a des rumeurs parfois qui disent qu'il faut savoir parler japonais, il faut un certain niveau de japonais pour avoir un PVT au Japon. Ce n'est pas vrai du tout. Moi je connais plein de gens qui sont venus en PVT au Japon en n'ayant aucun niveau de japonais, et ça ne leur a pas posé de problème. Pour y avoir accès, il faut donc être français, avoir moins de 30 ans révolus, donc vous pouvez le demander jusqu'à votre dernier jour, donc avant votre 31 ans. Bien entendu, vous devez avoir un passeport à jour, c'est normal, avoir aussi assez d'économies
pour survivre pendant un an. Alors j'ai plus du tout la somme exacte, mais elle se trouve facilement en ligne. Vous faites une petite recherche sur Google, vous aurez le résultat très rapidement. Et n'oubliez pas qu'un PVT à la base, c'est là pour les vacances. Donc quand vous allez préparer votre dossier, ne dites pas que vous allez rester dans une seule ville et vous comptez travailler. Ça, c'est parce qu'il y a des gens qui font des PVT pour se balader, parce qu'ils veulent découvrir le pays, c'est quand même pour ça que ça existe à la base. Il y en a d'autres qui viennent en PVT pour faire un premier pas pour une préinstallation au Japon. Et dans ce cas-là, il ne faut pas dire que que votre but c'est de rester à Tokyo, que vous n'allez pas bouger, et que vous allez juste chercher un travail et essayer de trouver pendant un an et de trouver un working visa à la fin. Donc dites pas que vous allez travailler comme un acharné, etc. Même si c'est un mensonge, il faut dire que vous allez visiter plusieurs villes, faire un itinéraire sur un an, mais bien entendu, ensuite, vous pouvez rester dans la même ville, personne ne vous contrôlera, personne ne vérifiera. Mais il faut bien expliquer dans son projet que vous comptez aller visiter tel endroit, rester 1 mois ici, 2 mois ici, 3 mois ici. Voilà, le fait de travailler, c'est en fait normalement juste pour vous aider à voyager. C'est-à-dire que ce permis vacances-travail, l'accès au travail est là juste là pour vous aider, parce qu'avoir un an d'économie de voyage, c'est quand même pas simple à avoir. Donc c'est pour vous aider à voyager et bouger tout en ayant un peu des revenus. Donc surtout, n'hésitez pas à jouer là-dessus quand vous allez faire votre dossier. Et attention, un dernier petit truc à savoir, vous ne pouvez pas faire 2 PVT dans le pays. C'est pas possible, vous pouvez le faire qu'une fois. Donc vous pouvez très bien faire un PVT ailleurs et cumuler. Par exemple, si vous allez en Australie, vous pouvez faire un PVT Australie, vous pouvez faire un PVT au Canada et faire un PVT au Japon ensuite, il n'y a aucun problème. Par contre, ne me faites pas un plan de carrière où vous vous dites, bah tiens, je vais faire 2-3 ans de PVT au Japon, comme ça me laisse le temps de trouver une copine ou un copain, ça me laisse le temps d'apprendre le japonais. Non, ça va pas marcher comme ça, vous ne pourrez rester qu'un an. Une fois que ça va être fait, vous ne pourrez pas le refaire, ça sera fini. Mais si vous voulez rester encore un petit peu plus longtemps, il y a une autre solution, c'est de faire une école de langue au Japon pour apprendre le japonais. Là aussi, il y a quelques contraintes. On vous demandera une somme minimum. Je n'ai plus la somme en tête et je suppose qu'elle change en plus suivant les années, mais de mémoire, c'est dans les 16 000 euros sur votre compte, un truc comme ça. Que vos papiers soient à jour et que vous ayez un niveau minimum ou équivalent en nombre d'années d'études au bac, en gros. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un bac, ça veut dire qu'il faut avoir fait, si vous comptez le nombre d'années d'études que vous avez fait, il faut que vous en ayez autant que le nombre d'études qu'il faut pour aller jusqu'au bac. Il n'y a par contre pas d'âge limite comme pour les PVT. La preuve, j'y suis allé, j'avais 37 ans, donc on peut très bien aller faire un visa étudiant à 45 ans, à 50 ans, il n'y a aucun souci. Le visa étudiant vous permet de rester pendant 2 ans. On vous dira souvent qu'ensuite vous ne pouvez pas faire plus de 2 ans, mais techniquement, c'est pas totalement vrai. Vous pouvez enchaîner ensuite sur un autre visa étudiant si vous faites une école dite professionnalisante, et pas seulement de langue. Ces écoles souvent demandent un niveau spécifique quand même en japonais pour pouvoir y rentrer. Moi j'ai un de mes amis par exemple qui a fait son école de langue pendant 2 ans et qui va enchaîner à la prochaine rentrée dans une école professionnalisante pour 2 ans aussi pour apprendre les métiers de l'hôtellerie et du tourisme au Japon. Du coup il va gagner encore en amélioration de japonais parce qu'il y a quand même des cours de japonais dans cette école. Mais en même temps, à côté de ça, il y aura des cours pour l'hôtellerie, il va avoir un vrai diplôme pour trouver un boulot derrière qui sera reconnu par les entreprises japonaises. Ça peut être un plan de carrière qui peut être sympa. Par contre, vous allez faire des études pendant 4 ans, il faut donc penser qu'il va falloir avoir un peu d'argent de côté parce que les études, ça coûte de l'argent, on ne peut pas partir juste avec 5 000 euros et se dire voilà, je vais tenir pendant un an avec 5 000 euros, ça marche pas comme ça. Mais au final, le visa étudiant permet de travailler quand même 28 heures par semaine. Donc ça vous permet quand même de vous faire un peu d'argent pour vous aider dans votre budget. Mais honnêtement, il faut quand même bien calculer son budget parce que le visa nécessite quand même d'avoir des économies si vous restez 1 an ou 2 ans entre tous les frais de la vie de tous les jours. Il va falloir quand même bien préparer. Moi, j'ai vu beaucoup d'étudiants partir avec un peu d'argent en pensant que ça irait et puis c'est pas grave, je vais me débrouiller, je ferai un petit boulot. Ouais, finalement, au bout de 6 mois, les gens ils étaient obligés de rentrer parce qu'ils avaient plus un rond, parce que les parents pouvaient pas leur envoyer de l'argent, et que du coup, ils sont rentrés un peu la queue entre les jambes, ils ont fait 6 mois de japonais, c'était bien, mais ça n'a pas servi à grand chose au final, et sûrement ils rentrent très déçus. Donc faites bien attention, l'école ça a un coût, c'est souvent dans les 5-6 000 euros l'année, même plus 6 000 que 5 000 même, 6 000 euros l'année l'école de langue japonaise, en moyenne, bien sûr il y a des prix différents, mais en moyenne c'est 6 000 euros. Chaque année, donc si vous faites 2 ans, ça veut dire qu'il faut au moins 12 000 euros juste pour l'école. N'oubliez pas qu'après vous allez devoir payer un loyer, même si vous êtes en share house, il y a au moins 200-300 euros qui vont sortir tous les mois. Après, il va falloir manger, puis vous allez être au Japon, vous allez forcément vouloir faire certaines dépenses, il va falloir payer internet, il va falloir payer l'électricité, bref, il y a quand même des choses à penser. Souvent les étudiants partent un peu, parce qu'ils n'ont pas encore l'habitude, ils ont toujours habité chez leurs parents, etc. Et ils vont dire allez j'y vais, j'ai 10 000 euros, ça suffit largement. Non, avec 10 000 euros vous ferez pas 2 ans au Japon, clairement ça ne me suffira pas, vraiment pas. Mais bon, ça je ferai un autre épisode un jour pour parler
d'un budget quand on va dans une école, même si c'est très difficile à faire parce qu'on a tous voilà, des trains de vie qui sont différents. Il y a des gens qui vont se contenter d'avoir des tout petits apparts tout pourris, d'autres qui veulent quand même un certain confort. Il y a des gens qui vont pas sortir de chez eux, qui vont regarder des animés, et ça, comme je vous l'avais dit, je vous le conseille pas, mais parce qu'ils auront pas un rond. Et puis voilà, il y a des d'autres qui vont dire moi je vais aller au Japon, mais je veux quand même profiter. Si c'est pour rester chez moi à longueur de journée et pas profiter, ça sert à rien. Donc bon, je ferai quand même un petit épisode là-dessus, mais c'est toujours un petit peu touchy de parler de ça parce qu'on est tous très différents. Et il y a quand même en fait une troisième solution qui est un petit peu moins connue, mais parfois utilisée pour rester un peu au Japon. Ça consiste de faire un visa culturel. Alors pour cela, en fait, vous allez devoir pratiquer une activité culturelle japonaise, comme l'aïkido ou bien l'ikebana, et trouver un professeur qui vous prendra comme stagiaire. Alors attention, on dit stagiaire, mais vous ne serez pas rémunéré. Pas comme en France, il n'y aura pas une rémunération, même si je sais qu'en France, les stagiaires ne sont pas rémunérés très cher, surtout par rapport au travail qu'ils font, hein, c'est un truc qui me plaît pas beaucoup, moi, mais bon. Là, vous ne serez pas du tout rémunéré. Donc il va falloir prévoir là aussi des économies et peut-être travailler sur place via des petits boulots. Mais ça peut être une solution pour rester une année au Japon. Mais quand je dis travailler sur des petits boulots, il ne faudra pas oublier que là, le stage, ça va prendre du temps, vous allez avoir beaucoup d'horaires. Mais ça, c'est pareil, je vous laisse vous renseigner, allez voir un petit peu plus loin. Et puis de toute façon, il faut trouver un prof. Et vous pouvez pas aussi dire, allez, je fais de l'aïkido et j'en ai jamais fait de ma vie et j'y vais. Il faut quand même un petit peu avoir pratiqué. On vous demande pas un niveau de ouf. Hein. Moi, je connais des gens, ils ont fait, je sais pas, 3 semaines de cours d'aïkido au Japon ou des choses comme ça. Et ils ont demandé un visa culturel par la suite. Ils ont demandé à leur sensei, leur professeur, qui a bien voulu accepter de faire un visa culturel pour eux, et c'est passé. Mais bon, vous pouvez pas, genre en étant à Paris, dire allez, je vais faire de l'ikebana parce que je veux un visa d'un an au Japon, je connais personne, je vais faire une demande à n'importe qui, et voilà, ça se passe pas comme ça bien sûr. Et finalement, cette solution, ça peut être une solution qui peut être pas mal si vous voulez juste kiffer un an, profiter un peu du Japon et que vous n'avez pas envie d'étudier le japonais, tout simplement, que vous êtes trop vieux pour faire un PVT aussi, ou que vous voulez garder votre PVT pour un petit peu plus tard, ou que vous voulez le cumuler. Par exemple, vous avez aussi une petite amie japonaise, un petit ami japonais qui habite au Japon, et vous voulez pas vous marier tout de suite, pourquoi pas faire un visa culturel, ça vous permettra de rester, pareil, sur place, le temps de votre visa culturel pour passer au prochain visa, à la prochaine étape. Si vous avez déjà un plan, ça peut être un moyen tampon, on va dire, pour passer à la vitesse supérieure ensuite. Et donc je disais, passer à la vitesse supérieure ensuite, et le prochain visa, c'est le visa mariage. Alors je vais pas vous conseiller de vous marier pour avoir des papiers, clairement. Après, c'est au choix de chacun. Mais à savoir qu'au Japon, il est pas rare de se marier très très vite. Même entre japonais, hein, je l'ai vu souvent. J'ai vu pas mal de gens se marier à peine 2 mois après avoir été ensemble. Moi, ça me fait quand même halluciner, mais ça marche comme ça ici. Donc ne vous inquiétez pas si votre ami japonais ou japonaise vous propose de vous marier très rapidement. Ici, ça se fait assez souvent. Alors c'est honnêtement la solution la plus simple pour rester au Japon. Avec le mariage, vous pourrez avoir un choix vraiment élargi de travail car votre employeur n'aura pas besoin de vous faire un visa et c'est une chose que beaucoup d'employeurs ne sont pas chauds pour faire ça. Et l'immigration, ils n'acceptent pas toutes les demandes de working visa non plus, ils acceptent que certaines demandes spécifiques. Donc finalement, le visa de mariage, ça peut être le plus simple et le plus efficace pour venir vivre facilement au Japon. En plus, la procédure peut se faire assez rapidement et elle n'est pas si longue ni si compliquée que ça au final. Je rentrerai pas dans les détails de chaque visa, mais voilà, de ce que j'ai pu voir, c'était pas si compliqué que ça. J'ai des amis qui l'ont fait, qui se sont mariés, en me mariant très rapidement aussi. Comme je vous le disais, je vous le conseille pas. Par exemple, pour cet ami auquel je pense, ça se passe pas forcément très bien. Je suis pas sûr que ça soit le meilleur choix qu'il ait fait pour son avenir. Mais voilà, il est parti dans ce délire. Et maintenant, il peut rester au Japon. Mine de rien, son école va s'arrêter dans quelques mois. Mais lui, il a plus de soucis, il reste ici. Enfin, il a plus de soucis, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas, il peut rester ici. Moi, la plupart des Français que je connais, en plus, qui vivent au Japon, finalement, sont arrivés ici via un visa mariage. Faut vraiment l'avouer que ceux qui viennent par un working visa, ils sont vraiment beaucoup plus rares. Et que la majorité des gens qui vivent au Japon, enfin que je connais en tout cas, ils sont là parce qu'ils se sont mariés avec une japonaise. Et quand je dis se marier avec une japonaise, c'est pas par sexisme, c'est vrai que l'inverse est plus rare. On voit plus souvent des couples filles-garçons, enfin voilà, filles japonaises, garçons étrangers, que l'inverse, même si ça existe, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile. Et hélas, pour les filles qui sont folles amoureuses des japonais, j'ai l'impression que c'est pas impossible, hein, j'en connais aussi qui sont mariés avec des japonais, mais que le parcours du combattant est plus compliqué, on va dire. Mais bon, encore une fois, je vous conseille pas le visa mariage, mais c'est la meilleure solution, en toute honnêteté, pour rester au Japon. Le prochain visa dont je vais parler, c'est donc le working visa. Bon, là aussi, c'est un classique. Il va falloir trouver un employeur qui soit OK pour vous faire une demande de visa et sponsoriser votre venue. Ce n'est finalement pas forcément très simple à faire. Et le fait d'en trouver un ne vous assure pas en plus forcément un visa pour autant. L'immigration doit valider la demande par la suite et il y a un barème de points qui va valider ou non votre demande de visa.
Pour la durée, vous pouvez avoir de 1 à 5 ans et c'est un peu la loterie, j'ai l'impression. Votre employeur en fait fixera la durée, donc vous dira bah moi je veux le garder 2 ans ou je veux le garder 5 ans, etc. Mais rien n'est dit que l'immigration vous donnera cette durée-là. Si vous avez eu le jackpot, bah, vous avez 5 ans et vous serez tranquille pour 5 ans avant de devoir faire à nouveau une demande de visa. Mais si vous avez eu qu'un an, eh bien le stress reviendra par la suite. Moi j'ai déjà vu des gens avec un visa 1 an rester chez leur employeur, tout se passait bien, mais lors du renouvellement, finalement l'immigration, on ne sait pas pourquoi, cette fois a décidé de ne pas renouveler le visa. Donc quand je vous dis que c'est la loterie, surtout que parfois les gens qui sur le papier semblent avoir une situation plus stable vont se retrouver avec seulement un an, alors que d'autres vont avoir une situation un peu plus bancale, moins bankable on va dire, et bah eux vont avoir les 5 ans sans problème. Donc la procédure prend un peu de temps là aussi, c'est en gros je crois 2-3 mois environ, mais ça, voilà, ça peut être réglé quand même finalement, 2-3 mois ça va assez vite. Mais ça va bien sûr dépendre de votre entreprise, de comment ils remplissent ces papiers, du temps qu'ils mettent, et aussi des services immigration qui ne sont bah, pas les mêmes, et puis bah, vous allez tomber sur des gens qui sont plus ou moins efficaces. Alors le working visa, c'est bien, parce que ça vous permet bah, d'être totalement dépendant d'être libre, j'allais dire justement, de ne pas être marié pour venir ici, etc. Vous n'avez pas des choses à dépenser, parce qu'on va vous payer pour venir, et vous n'allez pas payer une école pour venir. Mais il faut quand même garder en tête que vous allez être bah, justement pas si indépendant que ça, parce que vous êtes dépendant de votre entreprise. Et il y a certains qui l'ont bien compris, il y a certaines entreprises avec qui ça va bien se passer, parce qu'ils ont besoin de vous, et puis c'est des gens corrects. Mais j'ai déjà vu par exemple des écoles de langue embaucher en masse des étrangers, et puis bah voilà, délivrer des visas à Valvolo, alors que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, parfois il y a des entreprises qui pourraient demander mais qui n'osent pas demander parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier, etc. et autres. Puis il y a aussi il y a certaines responsabilités de l'employeur par rapport bah, à la personne qu'on va faire venir. Donc voilà, il y a des gens qui n'osent pas, mais il y en a par contre, c'est vraiment, je vais pas dire open visa, mais ils en font à l'appel. Mais voilà, en fait, ils font ça parce qu'ils savent que derrière, vous allez avoir des conditions de travail déplorables et qu'ils peuvent profiter de vous, parce qu'ils savent qu'il y a tellement de demandes que si vous n'êtes pas content, ils vont dire bah tiens, tu veux rentrer chez toi? Rentre chez toi, il n'y a pas de problème. Donc du coup, derrière, vous allez avoir un salaire pourri, vous allez devoir faire des horaires de malade, on va vous traiter comme de la merde, tout ça juste pour avoir un visa. Parce que si vous n'avez plus de travail, bah, vous comprendrez bien qu'au bout de quelques mois, on va vous demander de partir du territoire. Bah, les gens en profitent, donc il faut faire aussi attention quand vous tombez sur ces entreprises-là. Vous pouvez y aller aussi en connaissance de cause en vous disant bah voilà, je vais galérer, on va me prendre pour une merde, je vais être un chien pendant 1 an, 2 ans, mais ça me permet d'être sur place et d'avoir peut-être d'autres opportunités par la suite. Mais moralement, ça reste peut-être difficile, donc faites attention pour ce genre de visa. Il y a aussi un nouveau visa, mais je ne vais pas vous en parler parce que je ne suis pas assez renseigné encore sur la chose, même si j'ai des amis qui sont en train de regarder bien précisément ça. C'est un nouveau visa travail qui en fait se passe. C'est pas l'employeur qui va vous faire la demande de visa, mais c'est à vous de passer un examen. Alors il y aura un examen en japonais forcément, mais cet examen apparemment n'est pas si difficile que ça. Il ne demande pas un niveau trop élevé. Alors, il va falloir quand même avoir un niveau en japonais, mais on va pas vous demander d'avoir un niveau JLPT2, d'être totalement fluent ou un JLPT1. C'est un niveau, je crois, qui est un petit peu plus bas, et c'est dans certains domaines spécifiques, comme par exemple l'hôtellerie, par exemple, puis il y en a d'autres où je crois les infirmiers aussi. En fait, c'est des secteurs où ils sont en manque au Japon, donc ils ont décidé d'ouvrir le nombre de visas comme ça. Mais alors la chose à savoir, c'est que vous allez passer sûrement un entretien, je pense qu'il y a un entretien aussi, il y a un test en tout cas, que si vous réussissez ce test, vous avez donc votre visa pour le Japon, mais derrière il vous faudra quand même un travail, c'est-à-dire que vous pouvez pas dire j'ai mon visa, puis de toute façon j'ai mes économies, donc je peux rester pendant 1 an. En plus je crois que c'est un visa qui est assez longue durée, il me semble que c'est 5 ans ou quelque chose comme ça. Mais vous ne pourrez pas rester comme ça en vous disant j'ai pas de travail. Il faudra trouver un employeur quand même. C'est juste que l'employeur n'aura pas les démarches à faire, donc il sera peut-être rassuré. Vous allez pouvoir dire en fait je cherche un boulot, j'ai un visa, tu peux m'embaucher. Il n'y a pas d'inquiétude, j'ai déjà mon visa. Mais par contre, il faudra l'employeur. Si vous n'avez pas l'employeur, ça sera un retour chez vous et on veut plus de toi. C'est un nouveau visa qui est mis en place depuis, je crois, l'année dernière, donc c'est tout nouveau. Et les places sont limitées aussi, mais je crois qu'il n'y a pas encore grand monde qui a appliqué. Et en fait, j'ai un ami, même un ami d'un ami, qui a passé le concours, qui l'a réussi. Donc a priori, ça se fait, mais apparemment, derrière, c'est quand même très compliqué au niveau administratif. C'est le Japon, c'est jamais simple. Et un autre moyen d'avoir un visa longue durée, et bien finalement, c'est là où vous êtes vraiment libre, c'est de créer vous-même, en quelque sorte, votre visa, en montant votre société au Japon. C'est un visa d'entrepreneur. Là par contre on vous demandera certaines garanties financières, donc attention, il va falloir de l'argent. Il faudra environ 40 000 euros, voire un petit peu plus, pour monter votre boîte au Japon. Il faudra aussi avoir un local sur place pour justifier votre activité, et bien entendu je vous conseille de prendre un avocat spécialisé pour vous aider dans les démarches, parce que ça sera en japonais, et puis qu'en plus c'est des démarches administratives, c'est toujours compliqué. Si vous avez des économies et un projet professionnel, ça peut être une bonne manière de s'installer au Japon. Par contre, attention, cela ne vous dessert qu'un seul visa.
Vous pouvez pas ramener toute votre famille en claquant du doigt ou lancer une boîte avec des potes, parce que je vois bien certains d'entre vous qui vont se dire ah bah on est 5, on peut foutre chacun 10 000 euros, ça va être super, on part au Japon, puis on arrivera à se débrouiller, on se prendra un appartement ensemble. Bah non, ça marche pas comme ça. Il n'y aura qu'un visa pour cette société, pour le gérant, et après bah, si vous voulez embaucher des gens, il faudra embaucher des gens et faire des demandes de visa à l'immigration, et il faudra les payer. C'est pas la vie des bisounours, hélas, je suis désolé. Alors par contre, si vous montez votre société, il ne va pas être nécessaire d'avoir des employés japonais. Et ça, sachez que si par exemple vous avez déjà un visa mariage, vous êtes déjà marié ici, voilà, vous avez votre visa, vous avez vos papiers, monter une société, ça peut coûter quasiment rien dans ce cas-là. Mais bon, on est ici pour parler des différents visas, donc je pars du principe que vous n'avez pas de visa mariage si vous faites ça. Par contre, il va bien falloir garder en tête que c'est un sacré projet. Toutes les démarches seront en japonais, vous devrez connaître un minimum la fiscalité japonaise et donc avoir un avocat et un comptable pour vous aider et donc payer les services. Dans ces 40 000 euros que vous allez mettre, vous serez dans l'obligation de vous verser un salaire minimum. Vous ne pouvez pas, par exemple, partir avec de l'argent de côté pour vos dépenses personnelles et dire que ces 40 000 euros, bah, vous n'y touchez pas et les récupérerez finalement à la fin si ça marche pas. Non, il faudra sortir un salaire. Et pourquoi je vous dis ça? Bah, du coup, il y aura des charges. Donc sur les 40 000 euros, même s'ils vous reviennent techniquement, vous aurez des charges à payer dessus. Donc vous n'allez pas, je dis n'importe quoi, mais si vous vous donnez 40 000 euros de salaire, bah, vous n'aurez pas 40 000 euros au final. Voilà, il y aura des charges qui vont sortir. Donc faites très attention à ça. Puis bon, je considère que vous n'êtes pas totalement idiot, mais je préfère en parler quand même. Si vous voulez faire un projet comme ça, n'oubliez pas, vous êtes dans un pays différent, des codes différents, un marché qui sera différent. Donc vous avez peut-être l'idée du siècle qui cartonne en France ou qui fait, ça ne marchera peut-être pas ici. Donc il faut vraiment bien se renseigner, bien connaître le pays. Ne venez pas en disant allez j'arrive avec ma super idée, je connais pas du tout le Japon, mais je vais leur imposer ma vie, ma vision des choses, parce qu'il y a des chances que ça marchera pas. Donc venez visiter le Japon, venez faire un autre visa avant, un visa culturel ou un visa langue. Si vous parlez japonais, ça serait quand même plus simple, je pense, aussi pour vous. Mais voilà, si vous avez 40 000 euros, bah c'est peut-être la solution pour venir vivre au Japon. Par contre, vous ne pourrez pas amener votre famille non plus, comme je vous le disais, vous ne pouvez pas amener votre époux et partir avec les enfants et votre époux et dire voilà, j'ai monté ma boîte et tout le monde vient. Ça marche pas comme ça, hélas. Mais voilà, on a fait le tour des principaux visas pour venir s'installer durablement au Japon. Il y a bien sûr quelques autres visas comme le visa stage pour les gens qui viendraient pour un stage rémunéré. Il y a aussi un visa époux si votre époux vit au Japon ou doit vivre au Japon, mais celui-ci n'est pas un visa travail, vous ne pourrez pas travailler avec. Par exemple, si vous êtes un conjoint, vous n'allez pas pouvoir travailler sur place, donc vous serez une choufou ou un choufou, voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui reste à la maison. Mais venir au Japon sur de long terme, c'est vraiment pas simple, ça se fait pas dans un claquement de doigts, et venir en tant qu'étudiant ou autre, bah, sur du plus court terme, nécessite quand même un peu de préparation et quelques économies. Il n'y a rien d'insurmontable, mais il faut quand même le préparer. Je vous invite vraiment à le préparer et pas partir sur des genres de coups de tête sans réfléchir et vous dire mais c'est bon, j'ai l'argent, ou vous dire, parce que je sais que moi aussi, hein, je l'avais fait parce que j'avais pas tout de suite l'argent, de dire quand on vous demande 16 000 euros sur votre compte, que quelqu'un vous les prête, et quand le temps de faire la petite capture d'écran pour montrer que vous avez les 16 000 euros, puis après les rendre et partir avec 4 000 en vous disant mais je travaillerai, je me débrouillerai, ça va pas être si simple que ça, donc réfléchissez bien. Renseignez-vous bien, regardez le parcours des autres et préparez votre petit budget, ça fait pas de mal, mais après c'est totalement faisable. Et pour le côté plus long terme, je pense que le mieux c'est de trouver un working visa, mais qui dépendra au final de deux grosses aptitudes. La langue que vous allez parler, parce que si vous parlez que français, avoir un working visa ça va être compliqué. Si vous parlez anglais, vous allez pouvoir trouver certaines postes dans certains domaines. Le mieux c'est de pouvoir parler anglais et japonais, bien entendu, où là il y aura plus de portes ouvertes. Et ça va aussi dépendre de vos aptitudes. Parce que si vous êtes... Alors je sais pas, hein, je ne sais pas de quoi a besoin le Japon, je ne sais pas quelles sont les choses qui vont être plus ou moins refusées, donc peut-être que je vais dire une grosse connerie, mais si vous êtes maçon, bah peut-être que les Japonais vont vous dire mais j'en ai rien à foutre d'avoir un maçon français chez moi. Des maçons au Japon, j'en ai plein. L'immigration, hein, peut-être qu'il y a même un employeur qui va dire oui, moi j'ai besoin de toi, parce que voilà, tu as des compétences et tout, mais l'immigration va peut-être dire mais attendez, il y a des maçons au Japon, on en a plein, prenez un maçon japonais. Après, ils vont peut-être vous dire par contre, des boulangers japonais, on n'en a pas, donc on va peut-être prendre, on a besoin de boulangers, donc vous allez, suivant votre aptitude, vous allez être plus ou moins accepté, je pense, aussi à l'immigration. Donc si vous êtes sur un projet à très long terme, réfléchissez à ça pour votre parcours d'études aussi, allez faire des recherches, allez voir ce que le Japon a besoin et quelles sont les compétences qui sont vraiment demandées. Ça pourra peut-être vous aider à venir vous installer ici. Et un dernier petit conseil, il y a certains qui s'amusent à faire des sorties de territoire perpétuelles et rester au Japon en enchaînant PVT, visa vacances, donc les PVT, donc les PVT, permis vacances travail, les visas vacances, enfin qui ne sont pas des visas mais partir en vacances.
à l'appel, sortir du territoire, revenir, sortir du territoire, revenir. Il y en a qui le font et pour qui ça marche, mais je le déconseille vraiment fortement. J'ai déjà eu devant de personnes qui ont été interdites de territoire à vie, vraiment à vie au Japon, donc ils peuvent même pas venir en vacances, ils peuvent pas venir 2 jours pour aller voir un ami, ils sont interdits de territoire jusqu'à la fin de leur vie, car ils avaient abusé de ce système. Certaines de ces personnes avaient des vies ici, des travails, donc qui devaient sûrement être illégal a priori, parce que s'ils n'avaient pas de permis, ils ne devaient pas pouvoir rester, mais bon, ils avaient quand même leur travail, ils avaient leur vie, un ami, des petits amis, et ils se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir abandonner toute leur vie à cause de ça. Et c'est vraiment bête, c'est dommage. Oui, on a envie de vivre au Japon, oui, voilà, on a envie de tout faire pour y vivre, mais préparez votre projet. Surtout si vous êtes jeune, vous avez le temps de le faire. Plus vous êtes jeune, plus vous avez le temps, c'est pas grave. Si vous avez 25 ans et que vous venez à 35 ans au Japon, en plus ça vous laisse 10 ans pour tout bien préparer, pour être une brute en japonais, pour avoir des bases, etc. Donc préparez bien votre projet, je sais c'est long, c'est chiant, mais faites pas des trucs de foufou, parce que vous risquez de le regretter au final. Je pense que dans l'avenir, je ferai aussi des dossiers plus complets pour chaque visa, mais pour le moment, on va s'arrêter là et on va passer au coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment, on va faire un peu vite parce que ce podcast était un petit peu lent. C'est un manga que j'ai acheté il y a pas longtemps qui s'appelle Azumanga Daioh. Bon, en fait, à vrai dire, je l'ai acheté il y a très longtemps en France où il était difficilement trouvable. Mais en allant à Mandarake à Osaka, j'ai trouvé les 3 premiers volumes sur 4, donc il y a 4 volumes, à moins de 3 € le tout. J'ai donc sauté l'occasion, sachant que j'ai revendu tous mes mangas en France car j'ai plus de maison, donc j'ai plus d'endroit à moi où stocker les affaires. Je suis nomade, donc pour l'instant, ma vie tient en une valise. Donc c'est un manga tranche de vie sur des écolières qui est assez sympathique avec pour particularité d'être un manga 4 cases. C'est-à-dire que chaque histoire tient sur seulement 4 cases. C'est un format qui est utilisé sur les mangas humoristiques. Je ne pensais pas trop aimer ce format. Je suis pas trop gag manga à la base, je préfère les histoires. Mais celui-là est vraiment drôle et attachant. Il n'est pas super facile d'accès et je crois que si la mémoire est bonne en France, il était sous le format de 2 livres. Quand je dis facile d'accès, c'est qu'on peut pas le trouver facilement à acheter en boutique. Donc c'est pas des formats manga, mais c'est des formats aussi qui sont un peu plus grands. Si vous aimez les mangas tranches de vie humoristiques, je vous invite vraiment à le découvrir. En attendant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et dans le prochain épisode, on parlera des fêtes de fin d'année. Est-ce que les Japonais fêtent Noël? Vont-ils tous au KFC? Est-ce que c'est la grande fête le 31 avec les cotillons et faire bonne année? Tout le monde s'embrasse et c'est la partout géante. Voilà, après avoir passé 2 fins d'année au Japon, je vais vous expliquer un peu tout ça. Mais ça sera pour la prochaine fois. Je vous dis à bientôt, ciao, mata, bye bye.